Nous sommes dans Luc chapitre 15. Tozali na Luka mokapo zomi na mitano. C'est notre texte de base pendant ce jour ici. Ezali tangi na biso ya moboko na ba mikolo nyonso oyo. Nous sommes en train de parler sur la parabole de deux fils. Tozana katsa kolobelela likolo ya lisese ya bana mibale ya mibali. Il y a un père qui avait deux fils. Ezana tata moko azaki na bana mibali mibale. Luc chapitre 15. Luka mokapo zomi na mitano. Prenons le verset 22. Tozwi talatala tuku mibale na mibale. Mais le père dit à ses serviteurs, Tata ayebisi na basali na ye. apportez vite la plus belle robe Bomema na lombango elamba moko ya kitoko. et revêtez-le. Pe bolatisa ye. Mettez-lui un anneau au doigt. Botia ye lopete moko na mosapi. Mettez-lui un anneau au doigt. Botia ye lopete moko na mosapi. On peut nous lire Genèse 41, le verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Pharaon a ôté son anneau. alongoli lopete na ye. Il a donné ça à Joseph. Nde apesi yango na Joseph. Or, Pharaon, c'est le roi. Zoka Pharaon azali nkumu. Le roi, Nkumu il enlève son anneau. azolongola lopete na ye ya mosapi. Il le donne à Joseph. Azopesa yango na Joseph. Joseph qui vient d'être élevé dans le royaume. Joseph auti kotombwa na bokonzi. On nous prend Esther, chapitre 8. Esther mokapola mwambe. En ce même jour, le roi Assuris donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau. Le roi ôta son anneau. Kumu alongoli lopete na ye. Nous sommes dans le pays de Babylone. Asiko toza na mboka Babylone. Suivez. Bolanda. Pharaon et Joseph, Pharaon na Joseph c'était en Égypte. ezalaki na mboka Égypte. Maintenant, on est à Babylone. Sikoyo awa toza na Babylone. On nous dit, Bazoyebisa biso le roi de Babylone, kumu ya Babylone il enlève son anneau azolongola lopete na ye ya mosapi. pour donner à qui? À Mardochée. À Mardochée. Apesi yango na Mardochée. En Égypte, Na Égypte, Pharaon qui est le roi, Pharaon azalaki nkumu il enlève son anneau, azolongola lopete na ye, il le donne à Joseph. azopesa yango na Joseph. À Babylone, Na Babylone, le roi de Babylone kumu ya Babylone enlève son anneau, azolongola pe lopete na ye, il le donne à Mardochée. azopesa na Mardochée. Et dans la Pe parabole, na kati ya lisese, le papa, tata le père demande qu'on lui amène son anneau azosenga bamemela ye lopete oyo ya ye pour donner à son fils. po apesa na mwana oyo ya ye. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures Molimo santu apesa lolenge pe ntina na makomi oyo pour notre édification. mpo na botongami na biso. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Pe nkembo nyonso ezongela nkolo Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. La croix, Les lieux de notre pardon, la croix de Jésus. les lieux de notre union à un seul peuple, La croix, les lieux de notre bénédiction, la croix de Jésus. les lieux de notre victoire. La croix, Tout est accompli. je dis ceci. Nazolo baboye. Dieu a créé. Nzambe akelaki. Mettez-vous. Tofandi. Écoutez bien. Yoka malamu. Dieu a créé. Nzambe akelaki. Il a donné de la beauté à la création.
création. apesaki kitoko na bokeli. Dieu a tout créé dans la beauté. Nzambe akelaki nyonso na kitoko na yango nyonso. Parce que lui-même, Dieu, quand il a regardé, Po ete ye moko Nzambe tango atalaki, il a dit que tout était très bon. alobi nyonso eza kitoko makasi. Après avoir tout donné à la création, Sima ya koyeba kopesa nyonso na bikelamu, Dieu n'avait gardé qu'une seule chose. Nzambe abatelaki kaka eloko moko. C'était sa propre vie. Ezalaki kaka bomoi na ye moko. La beauté de Dieu, Kitoko ya Nzambe c'est dans la création. eza na kati ya bikelamu. Il a tout versé de sa beauté dans la création. Azwaki kitoko na ye nyonso atie yango na bikelamu. Mais il avait gardé une seule chose. Kasi abatelaki kaka eloko moko. C'était sa vie. Ezalaki bomoi na ye. C'était sa vie. Ezalaki bomoi na ye. Et sa vie, Pe bomoi na ye il l'a donné à la croix. apesaki yango na ekulusu. Sa vie Bomoi na ye qu'il avait gardée, oyo abatelaki il l'avait donné à la croix apesaki yango na ekulusu pour le pardon de nos péchés. mpo na bolimbisi ya masumu na Est-ce qu'on biso. peut acclamer pour ce Dieu-là? Beta maboko mpo na Nzambe wana. La beauté de Dieu Kitoko ya Nzambe qui est dans la création, oyo eza na kati ya bikelamu ça nous pousse à louer Dieu. ezotindika biso kokumisa Nzambe. Lorsque nous regardons la beauté de Dieu dans la Tango création, tozotala kitoko ya Nzambe na kati ya bikelamu ça nous pousse à louer le Dieu créateur. ezotindika biso kokumisa Nzambe mokeli. Mais quand il donne la vie à la croix, Kasi tango azopesa bomoi na ekulusu c'est pour nous sauver. eza mpo na kobikisa C'est biso. pour nous sauver. Eza mpo na kobikisa C'est biso. pour nous sauver. Eza mpo na kobikisa C'est biso. pour nous sauver. Eza mpo na kobikisa C'est biso. pour nous Eza sauver. mpo na kobikisa biso. Nous sommes en train d'expliquer la parabole de deux fils. Toza na kati ya kolimbola lisese ya bana mibali mibale. Il y a un père qui avait deux fils. Eza na tata moko azalaki na bana mibali mibale. Dans la parabole, Na kati ya lisese, le fils cadet mwana oyo ya suka avait demandé son héritage. asengaki libula na ye. Le père lui a donné Tata apesaki ye et il était parti. pe akendaki na ye Avec son héritage, na libula na ye. il est parti. Akendaki na ye Là-bas, il a tout utilisé, nyonso kuna asaleli mais dans le péché. kasi na kati ya lisumu. Il a tout terminé. Pe asilisaki nyonso Il a commencé à souffrir. akomaki konyokwama. Après, la conscience lui a parlé. Sima bomoto ya kati elobeli ye. C'est là où on avait insisté. Nde sika tobetaki sete. Tu peux tout perdre, Okoki kobungisa nyonso mais ne perds jamais ta kasi conscience. kobungisa bomoto na yo ya kati te. Parce que la conscience, Po ete bomoto ya kati elle est très importante. ezali motuya makasi. Si tu es en difficulté, Soki ozwami na nkokoso, si tu es dans la souffrance, soki oza na kati ya pasi, si tu es dans le péché, soki oza na kati ya lisumu, c'est ta conscience qui va te le rappeler. eza bomoto no ya kati nde koloba na La yo. conscience du fils cadet Bomoto ya kati ya mwana wa suka lui a parlé. elobelaki Il ye. dit rentre chez ton père. Alobi me zonga pa ya tata na yo. Le fils est rentré. Nde mwana zongi Il a dit à son père, ayebisi tata na ye j'ai péché nasumuki contre Dieu liboso na Nzambe et contre toi. pe liboso na yo. Quand la conscience te reproche quelque chose, Tango bomoto ya kati ezali kolobela yo na tina likambo moko, il faut se repentir. esengeli obongwana. Le fils
s'est repenti auprès de son père. Mwana oyo ya bongwanaki liboso ya papa na ye. Il a reconnu ses erreurs. Ayebaki mabe na ye nyonso. Dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Un homme normal, un homme normal doit être capable de reconnaître ses erreurs. Quand tu reconnais, et tu vas confesser. Il a dit, Père, je reconnais que j'ai péché. Ne me considère plus comme ton fils. À cause de mes erreurs, ne me considère plus comme ton fils. Considère-moi comme ton serviteur. Nous avions expliqué cela la fois passée. Mais voici la réaction du père. Le fils demande d'être serviteur. Mais le père, regardez ce que lui va faire. La première des choses que le père va faire pour montrer au fils que tu restes mon fils malgré tes bêtises, mais mon amour envers toi n'a pas changé. Malgré tes erreurs, malgré tes péchés, mais comme tu es revenu de toi-même, tu ne seras pas serviteur. Tu restes mon fils pour prouver que tu es mon fils. Le père demande au serviteur, ôtez-lui les vêtements sales. Faites-lui porter le vêtement propre. Un serviteur, quand il est sale, on le laisse sale parce que c'est comme ça qu'il va servir. Le fils, lui doit entrer dans la maison. Il doit être propre. Le serviteur restera dehors. Quelqu'un me comprend? Amen. L'amour du père. L'amour du père. L'amour du père. Église. Ecclesia. Retenez que le fils cadet qui a péché, qui a fait des bêtises, en réalité, aujourd'hui, c'est nous les gens des nations. Le père, c'est Dieu. La maison du père, c'est le royaume des cieux. Ce qui va nous amener, nous les hommes des nations, vers le royaume des cieux, c'est la repentance. Sans la repentance, ou encore, s'il n'y a pas de repentance, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Tu peux venir à l'église comme tu veux. Tu peux rester à la maison comme tu veux. Mais entrer dans le royaume des cieux, c'est la repentance. C'est la repentance. Ce qui a fait que le fils soit accepté par son père,
C'est son humilité. Son cœur s'est humilié. Lorsque son cœur s'humilie, ça demande pardon. Si tu constates que tu as péché, demande pardon, retourne vers Dieu. C'est la repentance qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Je le païen, je prêchais la repentance et la conversion. Pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait d'être intercesseur. Ce n'est pas le fait d'être protocole. Ce n'est pas le fait d'être prédicateur. Ce n'est pas le fait d'être prophète. Ce n'est pas le fait d'être gagneur d'âme. Non. Ce n'est pas tout ça. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois te repentir et te convertir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le regret du cœur pour le mal qu'on a fait. Repentance, c'est-à-dire au fond de ton cœur, tu regrettes d'avoir commis le péché. Tandis que la conversion, c'est abandonner toutes les voies pour commencer à suivre la voie du Seigneur. Vous avez compris la différence? La repentance, ça commence par le cœur. Tu regrettes dans le cœur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? J'ai péché. J'ai mal agi. Maintenant tu viens vers Jésus. Tu lui dis, Seigneur, j'ai péché. Là tu es dans la repentance. Tu lui dis tes péchés. Tu demandes pardon. Là, tu es dans la repentance. Maintenant, la conversion. Tu dois abandonner tout ce que tu faisais de mal. Tu commences à suivre, à ne servir que Jésus. Vous avez compris la conversion? Amen. Dans la conversion, si tu partais dans des bars, quand tu es converti, tu abandonnes les bars, tu commences à aller où? À l'église. À l'église. Si tu partais dans des boîtes de nuit, quand tu t'es converti, tu changes de direction. Au lieu d'aller dans des bars de nuit, dans des boîtes de nuit, la nuit, mais tu vas la nuit dans une veillée de prière. Vous avez compris? Le fils, quand il s'est repenti, la première des choses que son père lui a fait, après l'avoir pardonné, le père lui a ôté le vêtement sale et lui a fait porter le vêtement
propre. Tata alongoli elamba ya salita salaki nango pe alatisie elamba ya petwa. Vous avez compris la première chose? Amen. Enlever les vêtements sales que l'enfant portait, lui faire porter le vêtement propre. C'est-à-dire, si tu viens à Jésus, il doit t'enlever tous les vêtements sales. C'est-à-dire, quand tu viens à Jésus, il doit t'ôter la nature du péché. Le vêtement sale veut dire la nature du péché. Le vêtement sale veut dire le péché. La nature du péché. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, la première des choses que le Seigneur doit te faire, il doit t'enlever le vêtement sale. C'est-à-dire, il doit t'ôter la nature du péché. Et il doit te faire porter le vêtement propre. Le vêtement propre, c'est la nature de Dieu. Le vêtement propre, c'est la sainteté. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu viens dans son royaume, quand tu viens à Jésus, il t'enlève la nature du péché, qui est la nature d'Adam, et il te fait porter sa propre nature à lui, Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Vous avez compris? Amen. Vous savez pourquoi il y a trop de problèmes dans nos églises? Pourquoi les églises aujourd'hui sont comme les musiques? Pourquoi les églises aujourd'hui sont semblables aux réunions des païens? Pourquoi les églises d'aujourd'hui sont devenues comme des partis politiques? C'est parce que on se retrouve dans les églises les gens qui ont le vêtement sale. Les vêtements qu'ils ont eu dans le monde, ils les gardent toujours dans les églises. Ils portent les mêmes vêtements. Pourquoi ils gardent le même vêtement? C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. Celui qui doit ôter le vêtement sale, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit t'ôter. C'est Dieu qui doit donner l'ordre aux anges. Enlevez-lui les vêtements sales. Mais pour que Dieu donne l'ordre, avant que Dieu ne donne l'ordre, il doit voir que ton cœur s'est repenti. Si ton cœur ne s'est pas repenti, on ne t'enlèvera pas le vêtement sale. Tu vas demeurer avec le vêtement sale. C'est pourquoi dans les églises, tous ceux
qui ont les vêtements sales, c'est-à-dire tous ceux qui ont la nature du péché, ils viennent le manifester dans les églises. C'est pourquoi on se retrouve dans nos églises avec des rancuniers, avec des aînés, avec des jaloux. On se retrouve dans l'église avec des colporteurs. On se retrouve dans l'église avec le monde. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi de ne pas se repentir. Mon frère, ma soeur, venir à l'église, c'est bien. Mais se repentir et puis venir à l'église, c'est ce que Dieu veut de nous. Écoutez, église. Pour entrer dans le royaume des cieux, le premier pas à faire, c'est la repentance. Deuxième pas, c'est la conversion. Là maintenant, Dieu lui va t'ôter le vêtement sale. S'il est arrivé que tu étais venu à l'église sans se repentir, en restant dans l'église, en écoutant la parole, tu dois produire la repentance. Wow. Je reprends. Parce que souvent, nous on croyait en Jésus-Christ quand les gens venaient nous évangéliser à la maison. On vient, on te prêche Jésus sur la route. Tu crois en Jésus, tu te répands. Seulement là-bas, sur la route, la repentance de certaines personnes s'est passée à la maison, d'autres à la route, d'autres dans des boîtes. Mais après la repentance, la personne maintenant vient à l'église. À l'église, c'est pour venir faire quoi? À l'église, c'est pour que la personne soit formée comme disciple. À l'église, on forme des disciples de Jésus. Le but de l'église, le but de nos rencontres comme ça, ce n'est pas pour adorer Jésus. Non, c'est pas pour prier. Le but de nos réunions comme ça, c'est pour vous former, c'est pour faire de vous des disciples au moyen de l'enseignement. Le Seigneur a dit aux apôtres, à ses serviteurs, il leur a dit ceci: allez, enseignez-les. Il a encore dit, allez, faites des hommes mes disciples. À l'église, on forme. À l'église, on forme. À l'église, on forme des disciples de Jésus. Les disciples sont formés au moyen de l'enseignement.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais s'il se fait que tu es venu à l'église, tu ne t'es pas repenti. Quand tu écoutes la parole à l'église, profite que tu puisses te repentir. Mon frère, ma soeur, quand on t'a parlé de Jésus à la cité, tu ne t'es pas repenti. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu ne te repens pas. Mais finalement, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on te prêche pour que tu puisses te repentir? Ou qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore prêché? Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que le départ pour l'enlèvement, chacun partira seul. Mon enlèvement n'est pas lié à ma femme. Ton enlèvement n'est pas lié à ton fiancé. Je bénis le Seigneur pour avoir fait les choses de cette manière. Si mon enlèvement est lié à l'enlèvement de ma femme, donc si elle rate, moi aussi je rate. Gloire à Dieu. Il a dit, de deux qui seront sur le lit, l'un partira, l'autre restera. De deux qui seront dans le champ, l'un partira et l'un restera. Les gens aiment beaucoup aujourd'hui qu'on leur parle des bénédictions, des choses de la terre, de l'argent, du travail, de comment être béni, de comment devenir prospère. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Mais tout ça, ça va rester. Au ciel, c'est la repentance qui va te conduire au ciel. La repentance va te conduire au ciel. La repentance va te conduire au ciel. La repentance va te conduire au ciel. Mon frère, ma soeur, repends-toi. Repends-toi. Ne faites pas de la repentance une blague. Joue avec tout, mais pas avec ta repentance. La repentance va te faire entrer au ciel. Amen. Quand quelqu'un se repent et quand il est converti, sa vie le manifeste. On ne peut pas être on s'est repenti et converti, on continue à porter des jupes jusque là. Ça ne se fait pas comme ça. Regardez, il y a certains habits. Il y a certains habits, que tu sois homme ou femme, pour les porter. Si tu es réellement converti, toi-même, tu prends, tu dis ça, je ne peux plus porter ça. Tu te déclasses.
La repentance et la conversion. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Je dis première chose. Le père a enlevé les vêtements sales et a fait porter au fils les vêtements propres. Nous disons, cela veut dire, dans le royaume des cieux, quand tu viens, Dieu doit t'enlever la nature du péché. Il doit te donner la nature de la sainteté. Pour que tu demeures dans la maison. Pour que tu demeures dans la maison de Dieu. Pour que tu demeures dans le royaume des cieux. Deuxième chose que le Père avait fait. Le père a pris son anneau à lui. Il a fait porter à son fils. Pourquoi le père doit-il faire porter à son fils l'anneau? Vous êtes avec moi? C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Tout ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on a prêché la fois passée. Donc retenez que les vêtements sales, c'est la nature du péché. Et les vêtements propres, c'est la nature de Dieu que Dieu donne à l'homme. C'est la première étape. C'est la première chose que Dieu donne à ceux qui viennent dans son royaume. Deuxième chose, le père a demandé son anneau. Il l'a fait porter à son fils. La grande question, regardez, quand l'enfant était parti, il n'avait pas d'anneau. Mais quand il revient, le père lui fait porter l'anneau du père. Ce n'est pas l'anneau du fils. C'est l'anneau du père. Mais le père enlève l'anneau parce que son fils est revenu à la maison. Il lui donne l'anneau. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire déjà nous comprenons. Cela nous pousse déjà à comprendre. Suivez. Ce que le père est en train de faire sur le fils, ça donne déjà l'image que la gloire de ce fils après la repentance dépasse la gloire qu'il avait dans le monde. Cette gloire, ce n'est pas avoir des voitures. Est-ce qu'ici on lui a donné des voitures? Non. On lui a donné une maison? Non. La gloire, on lui a changé les vêtements. Kembo balongoli elamba ya salité. On lui a enlevé les vêtements sales. Balongoli elamba salité. On lui a fait porter des beaux habits. Balati bilamba kitoko. Et deuxième chose, dans la gloire, on lui fait porter l'anneau. Bazolati saende lopete. Or, si nous regardons l'anneau, il faut aller dans Genèse. Dans Genèse, il y a un garçon. Il était en prison. En prison, il avait les vêtements de prisonnier. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ce garçon dans la prison,
Il avait le vêtement de la prison. J'attire votre attention. J'attire votre attention sur le vêtement. Regardez. Église, regardez. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer et puis on continue. Regardez. Nous sommes avec... Qui était dans la prison? Joseph. Qui était dans la prison? Ok, regardez. Joseph. Joseph. Quand il était dans la maison de son père Jacob. Suivez là où je vous amène. C'est une parenthèse. Je vais vous aider parce que le jour où je vais expliquer le vêtement, que vous ayez la facilité de comprendre. Joseph dans la maison de son père. Joseph il portait la tunique. Cette tunique faisait la différence entre Joseph et ses frères. Si tu vois les 12 fils de Jacob, Joseph était rapidement détectable à cause de sa tunique. Vous êtes avec moi? Cette tunique lui a été ôtée par ses frères. Les 10 frères ont pris la tunique. Ils l'ont enlevée. Ils l'ont trempé dans le sang. Ils l'ont envoyé chez leur père. Mais lui, Joseph, on l'a vendu nu. Vous me comprenez? Amen. Le vêtement de la maison, le vêtement de son père, c'est le 40e vêtement? Le premier vêtement. Ok? Amen. Donc, quand on l'a vendu chez les Madianites, on l'a vendu, il était comment? Ok. Maintenant, les Madianites l'ont vendu chez qui? Potiphar était où? En Égypte. Est-ce qu'il était nu? Non. Donc il avait le vêtement de Potiphar, des Madianites. Quoi? Le retour des vêtements chez le père. Il fallait tremper cela coûte que coûte dans quoi? Dans les sangs. Un jour on va vous expliquer. C'est pas un fait du hasard. Alors, les frères l'ont vendu nu chez les Madianites. Les Madianites l'ont vendu en Égypte. Suivez-moi. Quand les Madianites vendent Joseph, ils le vendent comme qui? C'est-à-dire, il a les vêtements de quoi? Des esclaves. 40e vêtement? Très bien. Amen. Dans la maison de Potiphar, il est esclave. Donc il porte les vêtements des esclaves. La femme de Potiphar vient pécher à la place de Joseph. C'est elle qui pêche. Joseph enlève les vêtements de quoi? Il laisse ça chez qui? Il laisse ça chez qui? Lui reste comment? Ni. On l'amène où? En prison. À la prison, on l'a amené comment? Ni. Arrivé en prison, on lui a fait porter les vêtements de quoi? Les prisonniers. Amen. Le jour où Pharaon a besoin de lui, la parole de Dieu dit, les gens qui sont venus chercher Joseph dans la prison ont commencé d'abord à lui ôter le vêtement de la prison pour lui donner d'autres vêtements. C'est le 40e vêtement qu'on lui donne. Là on est encore où? Le 4e vêtement. Bon, qui les a amenés? Qui a amené le 4e vêtement? Les serviteurs de qui?
Pharaon. Mais ils sont venus avec les 4e vêtements. Où? En prison. Parce que Joseph était encore où? En prison. C'est dans la prison qu'on lui a changé les vêtements. Et ça, la boloko ndeba blongoli bilamba ba changer. Les vêtements de la prison bilamba ya boloko sont restés dans la prison. Et tikala ki na boloko. Mais quand il va chez Pharaon, kastango azokende pa Pharaon, il porte les vêtements que les serviteurs lui ont amenés. azolata bilamba basali ya Pharaon ba memela ki. Arrivé devant Pharaon, il interprète les songes. Il donne la sagesse. Directive. Faites ça, faites ça, faites ça. Pharaon dit, c'est toi que je nomme pour faire ce travail. Quand il est élevé, la Bible dit, Pharaon lui a fait porter le fin lin. Pharaon a latisaki e fin lin. 40e vêtement. 5e. 40e vêtement. 5e. Wow. Le vêtement. Bilamba. Maintenant, voyons encore. C'est une parenthèse. Siko botala. Je n'ai rien dit. C'est une parenthèse. Jésus. Yesu. Quand il sort de la maison de Joseph, et Marie, il portait le vêtement. 40e vêtement, on l'arrête. La nuit, on l'amène chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode et chez Pilate. Arrivé chez Hérode, on lui fait porter les vêtements en pourpre. 4e vêtement. 2e. Arrivé chez Pilate, on lui fait porter la couronne des épines. On lui fait porter les habits. On lui dit salut le roi des Juifs. 4e vêtement. 3e. Arrivé à la croix, on lui enlève tous les vêtements qu'il portait. En fait, les vêtements qu'on lui a fait porter chez Hérode, les soldats l'ont fait porter, on lui a enlevé. Ce qu'on lui a fait porter chez Pilate, on lui a fait porter, on l'a enlevé. Mais chez Pilate, c'est le 3e vêtement. Maintenant, à la croix, il partait maintenant avec ses premiers vêtements. Mais il en a déjà porté 3. Arrivé à la croix, on lui enlève tous les vêtements. Les soldats se sont partagés. Le soir, Joseph d'Arimathée et Nicodème ont fait descendre les corps. Lui ont fait porter les vêtements de l'enterrement. 40e vêtement. 4e. Les vêtements de l'enterrement. Le 3e jour, Pierre et Jean sont venus. Ils ont trouvé les vêtements de l'enterrement dans la tombe. Quand il est sorti, Marie de Magdala l'a vu. Avec d'autres vêtements. 4e vêtement. 5e. 4e vêtement. 5e. Betata maboko makasi. Zoka. Chez Joseph. Et pas Joseph. Le 5e vêtement. C'est Pharaon, le roi, qui lui a fait porter. Ce sont les vêtements de la gloire. De la même manière, le 5e vêtement chez Jésus, c'est le vêtement de la résurrection. Le vêtement de la gloire. Car il était monté avec le vêtement de la résurrection. On en parlera. Parce que chaque vêtement a un sens. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.
Terminons maintenant. Lorsque Pharaon a élevé Joseph, il lui a fait porter les vêtements de fin lin. Il ne s'est pas arrêté là. Pharaon le roi a pris son anneau. Il l'a fait porter à Joseph. Dans la parabole, le père a pris son anneau. Il l'a fait porter à son fils. Nous voyons en Égypte, Pharaon le roi prend son anneau. Il fait porter à Joseph qu'il vient d'élever. Nous venons à Babylone. Le roi de Babylone élève Mardoché. Quand il élève Mardoché, le roi prend son anneau. Il le donne à Mardoché. Donc l'anneau est donné que à ceux qui sont élevés dans la gloire. Donc l'anneau, c'est un signe d'autorité. Pourquoi le signe d'autorité? Souvenez-vous. Regardez. À Babylone. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, on a pris une grosse pierre, on a mis à l'entrée de la fosse. Regardez. Qu'est-ce que le roi fait? Le roi a pris son anneau. Il a mis sur la pierre. Pour dire quoi? Que cette affaire est scellée comme ça, ça doit se passer comme ça. Daniel doit rester là-bas. C'est-à-dire personne ne peut changer cela. L'anneau, c'est pour démontrer, pour manifester l'autorité du roi. L'anneau, c'est une marque. C'est un signe de l'autorité que l'on donne. Oh, le père ici dans la parabole, le père c'est Jésus. C'est le roi dans le royaume de cieux. Le fils qui est venu, c'est toi. Quand tu viens dans le royaume de cieux, quand tu crois en Jésus, le Seigneur t'enlève les vêtements sales. Il te donne les vêtements propres. La deuxième chose, le Seigneur te donne l'anneau. L'anneau de qui? Pas ton anneau. Non. L'anneau du roi. Or, dans le royaume de cieux, le roi c'est Jésus. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, Jésus doit enlever son anneau et doit te donner. Or, la seule chose que Jésus prend en lui pour donner à tous ceux qui croient en son royaume, l'anneau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ephésiens 1, verset 13, dit ceci: vous avez été scellés. L'anneau marque l'autorité. Le Saint-Esprit en nous, c'est la marque de l'autorité de Dieu en nous. Quand le Fils porte l'anneau de son Père, c'est-à-dire on lui a donné le pouvoir. Quand Pharaon enlève son anneau, il donne à Joseph. C'est-à-dire il fait le transfert de l'autorité.
C'est-à-dire, il enlève son autorité. Il le donne à Joseph. Quand le roi à Babylone enlève son anneau, il le donne à Mardoché qu'il vient d'élever. C'est-à-dire, il transférait son autorité à Mardoché. De la même manière, dans les royaumes de cieux, lorsque le Seigneur nous donne son anneau, c'est-à-dire lorsque le Seigneur nous donne son esprit, il transfère son autorité. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Après il dit encore, je vous donne le pouvoir. En disant cela, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confirme l'autorité de Dieu en nous. Ce qui veut dire quoi? Toutes les choses que Dieu pouvait faire, toutes les choses que Jésus le roi peut faire, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Parce que tu portes son anneau. Le pouvoir t'a été donné. C'est pourquoi il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. En d'autres termes, il voulait dire, voici, je vous donne mon anneau. Quelqu'un me comprend? Vous avez le Saint-Esprit qui est l'Esprit du roi. Et c'est le transfert de l'autorité qu'il vous a. Et à tout celui qui a l'anneau du roi, quand Joseph avait l'anneau du roi, tout le monde lui obéissait. Quand Mardoché a porté l'anneau du roi, tout le monde lui obéissait. De la même manière, comme nous portons l'anneau du grand roi, comme nous portons le Saint-Esprit, l'Esprit du roi, les esprits doivent nous obéir. Toute puissance des ténèbres doit nous obéir. Vous y croyez? Vous y croyez? On se met debout pour appliquer l'anneau que nous avons.